Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Tinzaouaten, Sénégal, Dakar, Moscou, Bamako et l'AES, Burkina Faso, Niger. Il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 3 août 2024, le Sénégal vient de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour l'avertir, mes chers amis. En plus, la société civile sénégalaise, plus les autorités sénégalaises ont tous fait des communiqués pour condamner l'attitude de l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar, au Sénégal. La deuxième bonne nouvelle, le Mali vient de recevoir 13 hélicoptères, de nouveaux matériels militaires viennent de quitter la Russie, arrivés à Bamako hier, vendredi 2 août 2024 à 23h46. 6 cargos russes ont atterri à l'aéroport de Bamako avec beaucoup de matériel de guerre. Bravo. Mes chers amis, il y a du lourd en téléchargement, je vous dis. Et la force de l'AES est active aujourd'hui. Au moment où je vous parle, les forces armées nigériennes, les forces armées maliennes, les forces armées et burkinabées sont ensemble aujourd'hui pour finir avec les terroristes. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles en téléchargement. Allons-y avec la première bonne nouvelle qu'on a dit. Voilà. La première bonne nouvelle qu'on vous a annoncée, mes chers amis, est la plus bonne nouvelle de l'année. Donc, et avant d'aller, je m'excuse, avant d'aller là, il y a une bonne nouvelle depuis le Sénégal et depuis le Burkina Faso. Une centaine d'étudiants et élèves sont prêts à rejoindre le front pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Bravo au pays des hommes intègres. Maintenant, allons-y au Sénégal. Nous avons vu l'ambassadeur d'Ukraine a fait une déclaration pour soutenir les attaques terroristes contre le Mali. Le Sénégal vient de convoquer l'ambassadeur du Sénégal et l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Nous remercions vraiment Madame la ministre des Affaires étrangères du Sénégal. La voilà ici. Donc, nous remercions le président Bassirou Diomaye Faye. Nous remercions le premier ministre Ousmane Sonko. Vraiment, j'aimerais que tous les panafricains remercient les autorités sénégalaises et la société civile du Sénégal. Ils sont tous sortis pour condamner ça ensemble. Et ils ont convoqué l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar, au Sénégal. Donc je vais dire le communiqué tout de suite. Voilà ce qui vient de se passer. Communiqué du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, 3 août 2024. Le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a pris connaissance, avec surprise, de la publication sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur d'Ukraine lui-même apportant un soutien sans équivoque et sans nuance à l'attaque terroriste perpétrée entre le 25 et 27 juillet 2024 à Tinzaouaten au nord du Mali. Dans le nord, voilà, par des groupes Touareg, par les rebelles Touareg et les membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jenim contre les forces armées maliennes, ayant entraîné d'importantes pertes en vie humaine en l'air sain. Constant dans sa position de neutralité, de constructive dans le conflit russo-ukrainien, et eu égard à l'appel constant de ses plus hautes autorités aux parties belligérantes à privilégier les voies de règlement pacifique du différend qui les oppose, le Sénégal ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ces conflits. De même, notre pays qui rejette le terrorisme sous toutes ses formes ne saurait accepter sur son territoire en aucune manière des propos et gestes allant dans le sens l'apologie du terrorisme, surtout lorsque ces derniers visent à déstabiliser un pays frère comme le Mali. Donc le Sénégal a condamné. Et le Sénégal a montré que ce sont les terroristes qui ont attaqué
Quand ils regardent les France 24, ils disent non, c'est les rebelles. Mais le Sénégal vient du côté de l'AES cette fois-ci. Nous disons merci aux autorités sénégalaises, au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, Madame la ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre Ousmane Sonko aussi, et la société civile sénégalaise. Donc, le Sénégal vient de montrer que c'est l'apologie du terrorisme. On a vu certains commentaires disant que non, que le Sénégal n'a rien à voir dedans. Quelqu'un qui soutient les terroristes sur toi, et puis quelqu'un étant chez toi, soutient les terroristes. Ça, c'est l'apologie du terrorisme. Le mot terroriste, ça concerne le monde entier. Il n'y a pas question que le Sénégal n'est pas concerné, blablabla. Ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, merci aux autorités sénégalaises. Voilà. Donc, ainsi, le Sénégal réitère sa condamnation avec la dernière énergie de l'attaque commise par ces groupes terroristes en terre malienne. Merci aux autorités sénégalaises encore. En cette douloureuse circonstance, le Sénégal renouvelle au gouvernement et au peuple du Mali sa solidarité sans faille et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un propre établissement aux blessés. Merci aux autorités sénégalaises. Concernant l'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar, qui a été convoqué ces jours au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission. Voilà. Donc, voilà, l'ambassadeur a été convoqué, on lui a tout dit. On dit, ah, vous êtes là, monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas si c'est madame, je n'ai pas vu sa photo. En tout cas, j'ai essayé de chercher sa photo, même sur Google, là, je n'ai pas vu. Mais peut-être j'ai mal tapé, je ne sais pas. Mais à la prochaine vidéo, je vais montrer le visage même de l'ambassadeur. Donc, le Sénégal a fait vraiment un communiqué vraiment exceptionnel. Merci aux autorités sénégalaises. En tout cas, mon conseil aux panafricains. C'est vrai, le président sénégalais a fait des erreurs. Il s'est mêlé les problèmes CEDEAO, AES. Oui, les jeunes, ils viennent juste d'arriver. Donnons-les un peu de temps. Vous savez, essayons de donner un peu de temps au président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Vous savez, lui, il n'est pas arrivé par coup d'État. Il est venu trouver les choses. Il est venu de façon démocratique. Donc, celui qui a fait coup d'État, lui, il peut tout casser. Il peut suspendre ça, il peut... Lui, il vient juste d'arriver. Donc, même l'Assemblée là, c'est les gens de Macky Sall qui sont là-bas. Donc, donnons... S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, on lui dit que ça, c'est pas bon. Mais ne désespérons pas. Espérons que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko vont revenir vraiment dans les girons de la révolution comme on le souhaite. Mais ne soyons pas trop pressés. Ça, c'est mon opinion. Cela n'embête pas. S'ils font des erreurs, on doit leur dire de façon respectueuse. Ils viennent d'arriver, ils sont jeunes. Ils n'ont jamais dirigé le pays. Donc, peut-être s'ils font des erreurs, on peut leur dire que ça, c'est pas bon. Comme par exemple, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a voulu parler la réconciliation entre l'AES. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Mais arrêtons là-bas et n'essayons pas d'aller trop loin. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en cours, ils ne vont pas nous combattre. Je vous jure, le peuple sénégalais ne va jamais permettre à Bassirou Diomaye Faye de se tourner contre l'AES. Il ne le fera jamais. Il peut faire ses petits jets, il peut se tromper, il peut se noyer même. Il va se noyer et puis quand il sera sauvé, il va revenir dans l'AES. Je vous dis, vous ne me croyez pas, mais attendons, patientons un peu. Donc voilà ce que j'ai à dire. Et puis, c'est pas tout. La société civile sénégalaise, suite aux déclarations de soutien aux groupes armés terroristes par les autorités ukrainiennes, notamment l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal et celui du chef des renseignements ukrainiens, la société civile sénégalaise déclare son soutien aux forces armées de l'AES. Vous voyez, le peuple sénégalais est avec nous. Donc, le gouvernement a fait une marche arrière. Ils auraient dû présenter leurs condoléances depuis le jour de l'attaque. Ça, c'est une erreur. Mais ils l'ont fait, même si c'est un peu en retard, parce qu'il y a eu des frustrations. On leur dit merci de toutes les façons.
Sinon, ils auraient, les jours qu'il y a eu attaque contre le Mali, même la CEDEAO devait condamner. On n'a pas vu l'ONU en train de condamner les terroristes qui ont tué les Maliens. Parce qu'il y a les Russes là-bas et ils sont contents. Hein. France 24 est content. Sinon, la CEDEAO même devait, si la CEDEAO veut être utile, la CEDEAO devait condamner l'attaque là. Aucun des pays, peut-être quelques pays, je ne sais pas. Ouais. Même il y a des politiciens maliens qui n'ont pas condamné, il y a certains qui ont fait un semblant. Ouais, mais après on va parler de ça. Donc mes chers amis, allons-y. À l'aéroport de Bamako, le Mali vient de recevoir des nouveaux matériels militaires russes. C'est incroyable mes chers amis. À l'aéroport de Bamako, voilà ce qui est écrit ici. Les nouvelles sont bonnes. 6 cargos russes ont atterri à l'aéroport de Bamako hier vendredi 2 août 2024 à 23h46. Parmi ces cargos, 7 missiles anti-aériens, 13 hélicoptères, un MiG-35, dont 8 citernes et plusieurs chars et drones. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. On a vu une photo. Moi, je vais vous faire une autre révélation qui va vous impressionner peut-être. Voilà. Voilà les images que nous avons vues. Voilà, vous voyez, ce sont ces images-là qu'on vient de voir. Bon, je ne sais pas si l'image est authentique ou pas. Il faut que je dise la vérité. Donc, je suis sûr et certain d'une chose. Il y a des lourds qui viennent. Je vous jure. Il y a des surprises. Hein. Il y a des surprises. Beaucoup de gens seront surpris. Je vous dis ça aujourd'hui. Beaucoup de gens seront surpris. Parce que les forces de l'AES là sont actives, sont en alerte. Même à la frontière entre le Mali et comment on appelle là, le Niger. Voilà, le ministère de la Défense du Niger rapporte qu'une patrouille de FDS d'Assamaka a rencontré 3 SUV Toyota suspects venant de la direction de Tenzawaten. Après avoir été repérés par la patrouille de FDS, ils ont pris la fuite vers le Mali, sur le chemin duquel 3 véhicules ont été arrêtés et 3 autres personnes interpellées. Des matériels non précisés ont également été confisqués. Mes chers amis, voilà, ils étaient en train de prendre la fuite. Voilà, on les a arrêtés. Donc, le Mali est en train de gagner depuis Tenzawaten. Et en ce qui concerne les Russes là, il y a non seulement des matériels russes qui viennent au Mali, il y a beaucoup de soldats russes qui sont au Mali aujourd'hui. Des experts, les satellites, Tenzawaten. Mes chers amis, il y a la victoire là-bas. Ça sera l'une des plus grandes victoires dans l'histoire de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'ils volent l'or là-bas. Il y a tellement d'or là-bas, là. Les ressources là. Il y a l'or, il y a tout là-bas. Voilà. C'est pour cela qu'on a des frères des pays voisins qui sont là-bas. Vraiment, nous sommes désolés. Et ça va aller, Inch'Allah. Donc, voilà les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.